Je me souviens de chaque instant. C'était comme si je découvrais tout pour la première fois. Chaque jour était merveilleux, éblouissant. J'ai pu me faire tellement de souvenirs. Chacun d'entre eux est un trésor que je chéris. En vérité, je vous le dis, je suis une déesse. Je sais tout, et en premier lieu, ce que tu vas me demander. Je peux savoir qui tu es, petite? Ouais, pour le coup, tout juste. Tu vois, j'avais raison. Et pourquoi? C'est simple. Je suis une déesse omnisciente. Tu peux m'appeler... Odin. Appelle-moi Seigneur Odin, simple mortel. Est-ce que tu es... Non, je ne suis pas perdue. Je suis arrivée exactement là où je veux être. Et c'est parce que je l'ai voulu que tu me vois, misérable. Le plus simple, dans un premier Pas temps... la peine d'appeler la police, ça ne servirait à rien. Comme si un dieu avait des parents ou un responsable légal. Bon, et Bonne qu'est-ce que... question, merci de l'avoir posée. Si je suis ici tout d'abord, c'est pour m'essayer à votre jeu, là, où vous devez faire passer la balle dans un cercle en métal. J'ai toute une liste, mais commençons par cela. Alors, mon brave, ne perdons pas de temps. Si tu demandes, ça devrait être possible. Oui, ça devrait pas poser de problème. Une partie et tu rentres, comme une grande fille. Ainsi soit-il, je m'en irai. Dans ce cas, allons-y. Hein? Ah bah alors, tu nous ramènes qui, là? Elle est cosplayée en quoi? Un peu de respect, hérétique. Je suis la grande Odin. L'âge mental, c'est pas ça, on dirait. C'est une de tes amies, Yota? Non, je viens de la croiser à l'instant. Tu t'es perdue, petite? Le plus simple, dans un premier temps, c'est de t'emmener au poste. Pauvre cloche! Je ne suis pas une gamine ou une fugueuse. Je suis une déesse. Prosternez-vous devant moi, mortel. Elle est pas nette. Elle a promis de partir quand elle aura marqué un panier. Prête-lui le ballon un instant. Bon, si tu y tiens, voilà, attrape. Super, les réflexes, ça va? Bon, si t'es une déesse, tu vas lui faire un panier miraculeux, j'espère. Évidemment. Accrochez-vous, vous n'allez pas être déçus. Ah, au fait, je me demandais, quand on met le ballon dans le cercle, ça sert à quoi? Mais c'est toi-même qui as voulu essayer de marquer! Certes, mais de base, j'ai du mal à cerner ce qui vous pousse à faire cela. Rends-la-moi! Yota, tout compte fait, emmenons-la au poste. Allez, arrête. Pour tout te dire, on joue pour se détendre. Ça nous fait une pause durant les révisions. Les révisions? C'est quoi ça? Eh bien, pour entrer à la fac. Ne perdez pas votre temps. Hmm. Je vous dis que ça ne vous apportera rien d'étudier autant. Et pourquoi ça? Le monde dans lequel vous vivez va disparaître dans 30 jours. Super, la prédiction. Si tu trouves ça amusant, c'est loupé. Va jouer les oiseaux de mauvais augure ailleurs. Bien, je rentre. Ouais, bon vent. Du moins, c'est ce que je dirais si je pouvais. Comme si un dieu avait une maison. J'en sais rien, moi, probablement. Pas la peine de s'énerver. Si elle a des ennuis, il faut lui donner un coup de main, c'est tout. T'es sérieux, là? Sans moi. Allez, salut. Et passe le bonjour à ta copine de ma part. Profite bien de ton rencard. Non, c'est pas ce que tu crois. À plus. Ça, c'est fait. Et maintenant? Comment tu rentres chez toi, Hadès? En fait, le lac de Suwa est un portail vers l'au-delà. Et c'est qui que tu appelles Hadès, je peux savoir? Hadès, c'est le dieu des enfers. Moi, je suis la grande Odin. Pardon, Odin. Et ton nom de famille? Sato. Sato, je vois. Bon, il faut rentrer. Je te ramène? Et appelle-moi Seigneur Odin! D'accord, Seigneur Odin. J'use ma divine salive à te donner mon nom, et j'ignore encore le tien, même si les noms des mortels sont toujours banals. C'est vrai, pardon. Je m'appelle Yota. Narukami Yota. Narukami? Et comment ça s'écrit?
Eh bien, avec ses caractères. Voilà. Quand on veut dire littéralement Dieu du soleil, c'est une blague. Alors que moi, c'est Sato, y a pas Mais c'est pas grave, c'est très bien, Sato. Non, c'est pas bien. Je fais la grâce de ma présence chez les humains et je tombe sur le Dieu du soleil. Alors que moi, je suis que Sato. Enfin non, je suis pas Sato, je suis Odin. Désolé pour tout ça. Et Odin, c'est le dieu de quoi, déjà? C'est simple, je suis le dieu qui gouverne tous les autres dieux. Maître de la magie. Pourvu d'une soif intarissable de connaissances. Je vis en compagnie de loups et de corbeaux. Mais là, ils gardent la maison. Et elle se trouve où? C'est à Asgard. Et c'est sur quelle ligne? Tu te souviens du trajet? Oui, on prend la Chuo jusqu'à Matsumoto. Et là, il faut changer. Et ensuite? T'es pas futé, mon grand, je te bannais, je te parle d'Asgard, là. C'est le royaume des dieux. C'est pas desservi par le métro, sinon tous les humains débarqueraient à la moindre occasion. On n'a pas envie d'être envahis par les touristes, c'est pas un parc d'attractions. On a le droit à notre intimité, nous aussi. D'accord. Mais si tu me dis pas ton adresse, je peux pas te ramener chez toi. Puisque je te dis qu'un dieu n'a pas de maison. Ouais, si tu veux, mais bon. C'est que j'ai bientôt rendez-vous à la bibliothèque, moi. Ah, et pourquoi faire? J'y retrouve quelqu'un. C'est une amie d'enfance. C'est une fille, si je comprends bien. Je t'arrête tout de suite! Izanami est une fille, mais ça veut rien dire. De toute façon, c'est même pas ma copine. Tu as dit Izanami? T'es un peu fatigante, tu sais. Je dois bien réagir. Tu me dis que ton amie d'enfance, elle aussi, a un nom de déesse. Ah ouais, c'est vrai que ça court pas les rues. Après tout, c'est que le nom d'une déesse japonaise super importante. C'est la femme d'Izanagi. Je veux la voir. Je crois pas, non. Ben pourquoi pas? T'as vu ta tenue, on voit que toi. C'est vraiment la honte. Eh bien, je ne vois pas où est le problème. J'ai plus le temps. Mais je peux pas la laisser planter là. D'accord, mais tu te feras oublier. Oui, tu peux compter sur moi. Je me demande d'où elle sort. Et ses fringues, franchement. Cette supérette tombe à pic. Tu veux acheter quelque chose? Un parapluie? Un parapluie? Une ombrelle, plutôt. C'est bien pour la pluie. Tu veux pas le ranger, tu te donnes en spectacle. Pas question. Mes habits sacrés resteront au sec, homme de peu de foi. Ah, ça y est, il pleut des hallebardes. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Ah, le bus est là. Tu peux courir? Vers cet engin? Pas la peine, on ira plus vite en marchant. Hein? Je crois pas, non. C'est le bus le plus rapide. Oh, et voilà, on l'a loupé. Tu ne te plaindras point. Marche. On y sera vite, mais pas de miracle, faut se servir de nos pieds. Eh ben, il y a de ces embouteillages aujourd'hui. Regarde. C'est le bus qu'on a loupé. Ah, t'as raison. Ça alors, on l'a dépassé. Je te l'avais pourtant dit. On y sera plus vite à pied. Permets-moi de mettre les points sur les i. La fille qu'on va voir, c'est absolument pas ma copine. Compris? Oui, c'est bon. Pas la peine d'être si lourd. Bonjour, Izanami. Oui, bonjour Narukami. Ah, vous êtes fort, en 2 mots, vous avez réussi à me crisper. Oh, qui est cette jolie jeune fille avec toi? C'est Sato. Un dieu. Eh bien, tu as même des dieux parmi tes connaissances. Je suis impressionnée. Je ne rigole pas. Oui, je n'en doute pas un seul instant. Est-ce que t'es sympa? Elle raconte n'importe quoi et son look est bizarre, mais toi tu joues le jeu. Tu trouves? Quoi encore? Fallait le dire, voyons que t'étais amoureux d'elle. Oh, l'amour, c'est beau. N'importe quoi? Qu'est-ce que tu dis comme bêtise tout d'un coup? On peut pas être amoureux tous les deux, hein? Tout à fait. Narukami n'est rien de plus qu'un simple ami. C'est la vérité, je peux le jurer devant Dieu. Comme un râteau, c'est clair. Mais non. Si, net et sans bavure. C'est pas tout, mais je dois réviser, moi. Je suis venu pour étudier après tout, alors c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'éclate. Je vais me noyer dans les études, l'amour c'est trop nul, ça sert à rien dans la vie. On m'a viré. Pauvre brebis égarée. Je peux te frapper? Je suis une déesse. T'as pas froid aux yeux? Je m'en fais pas plus que ça pour mon karma. Et les foudres divines? En un sens, le ciel m'a déjà puni.
vu qu'il t'a mis sur ma route. T'es pas très futé, mon grand. Je te dis que la fin du monde arrive et toi, tu penses qu'à compter fleurettes à cette fille? Mais non, c'est pas la fin du monde. Je t'assure. Je peux savoir comment? Une météorite géante va nous percuter? Comment je vais pouvoir t'expliquer ça? Attends. Disons que c'est la stupidité de l'humanité qui provoquera sa propre perte. Genre, quelqu'un appuie sur le bouton nucléaire? Tu crois vraiment que ça existe? C'est pas si simple. À vrai dire, j'y crois plus qu'à l'existence des dieux. Ce qui veut dire que tu ne me crois toujours pas. Soit. Je vais devoir te prouver la toute-puissance de mon omniscience. Oh non, t'en fais pas, ça ira. J'y tiens. Donne-moi le nom d'une personne célèbre de ton choix. C'est nul comme jeu. Le nom que je veux. Oui. Dans ce cas, Natsume Soseki. Bien, tu vas pouvoir le rencontrer en personne. Et comment ça? Je vais l'invoquer et devenir l'écrivain. Eh ben ça alors, t'es trop forte. J'essaye, te moque pas. Je vais laisser son esprit prendre possession de mon corps. Tu vas voir, ma toute-puissance me permet d'invoquer qui je veux en ce bas monde. T'en fais pas, laisse-moi faire. Et puis, t'as rien à y perdre. D'accord. Il est là. Oh, Je dois dire qu'au temps de Botchan, j'étais un chat. il lâcherait jamais les noms de ses romans comme ça. Et le cœur des hommes est si pauvre. Il doit se retourner dans sa tombe. Je voudrais dormir sur un oreiller Bon, d'herbe. tu vas pas me faire sa bibliographie? Alors, convaincu? Ouais, convaincu que le respect est mort. Bon, je suis échauffée maintenant. J'invoque quelqu'un d'autre. Non. Je vois que les dieux, eux aussi, peuvent avoir faim. Un dieu n'a jamais faim. C'était voulu, pour voir ce que ça fait. Si tu le dis. Je l'ai fait exprès. Bon, on mange et tu rentres? Je veux bien te suivre. Bon. Qu'est-ce qui te ferait envie? Très bonne question. Il est là, le divin choix. Des ramen. C'est succulent, c'est le paradis dans ma bouche. Mangez, ceci est mon ramen. C'est un miracle mystique qui nous rend humbles devant l'éternel. Même pour un dieu? Tout à fait. Dis-moi, mon petit Yota, elle est habillée d'une drôle de manière, ton amie, elle sort d'où? Et votre soupe est super aujourd'hui. Ah, le sujet est délicat. Je veux pas m'imposer. J'arrive maintenant dans le 4e virage. Le favori de cette course, le numéro 2, Zoroastre, est en retrait. Oui, vas-y, fonce! Vas-y, je crois en toi! Tu Accroche-toi! sais pourquoi le patron s'excite tout seul dans son coin? C'est à cause des courses. Il faut parier sur les chevaux. Et celui qui devine les vainqueurs gagne de l'argent. Parfait! Le 2 et le 8! 18 fois bonus. Le 2 et le 8? Vous savez, le 8 va finir premier et le 2 va être troisième. C'est le 3 qui va être deuxième. Ne dis pas de bêtises, enfin, ma petite. Le 3 n'arrivera jamais à tenir jusqu'à la fin de la course. C'est triste, mais il va s'écrouler. J'ai pas l'impression. Le 3 a encore de l'énergie. Regardez. Zoroastre est à ses trousses, mais Omoikane s'accroche, c'est incroyable! Astarte franchit la ligne en premier! Deuxième place pour Omoikane, Zoroastre pourtant favori, voilà, je l'avais dit. troisième. Comment t'as fait pour savoir, petite? J'en reviens pas. Ah, vous savez, je n'ai aucun mérite. Rien de plus simple pour une déesse omnisciente. Et alors, Yota, maintenant tu me crois? Ah, je suis pas sûr. C'était peut-être que la chance du débutant. Et puis la course était presque finie. Qu'est-ce que tu peux être méfiant? Monsieur? Est-ce qu'il y a encore une autre course après? Oui, ça continue. Dans pas longtemps, il y a un autre prix dans un stade différent. Parfait. Cette fois, je vais tout vous prédire dans les moindres détails. Je dois rêver, là. Elle a tout deviné dans l'ordre, c'est fou. Si j'avais parié à fond sur cette combinaison, c'était le pactole, je raflais 100 fois la mise. Et c'était Teddy Gâteau. Dis-moi, Yota, ta copine pourrait facilement me rendre milliardaire. C'était délicieux. Merci, au revoir. Non, pitié, reviens. Je te signale que j'avais pas fini de manger, moi. C'est quoi cette histoire? Ça doit être une blague. C'est une caméra cachée, c'est ça? Tu peux me le dire? Qui s'intéresserait à une émission avec toi, mon pauvre? On va pas embêter une équipe de télé pour ça. Je connais le patron du resto depuis que je suis tout petit. Il ne me ferait jamais ce genre de blague. Ce qui veut dire que je dois croire en ses pouvoirs. Tu connais depuis toujours la personne qui tient le restaurant, n'est-ce pas? Et il ne te ferait jamais ce genre de plaisanterie. Est-ce que tu es convaincu désormais? Je suis omnisciente. Oui, je sais absolument tout sur toi. C'est aussi simple que ça. Comment je pourrais croire en l'existence des dieux? Ou que la fin du monde est proche? Mais ce qui est sûr,
c'est qu'elle possède bien des pouvoirs surnaturels. J'ai l'impression qu'avec toi, je ne vais pas m'ennuyer une seule seconde. C'est bien pourquoi j'ai décidé de rester avec toi jusqu'à la fin du monde. Bon, tu as le pouvoir d'une déesse à ta disposition. Que désires-tu plus que tout? Je peux utiliser ces pouvoirs à ma guise? Si c'est bien le cas, qu'est-ce que je veux plus que tout? Ouais, je sais. C'est évident. Je veux réussir mes examens et aller à la même fac qu'Izanami. Tais-tu, toi! Ce sera la fin du monde bien avant! Ah oui, c'est vrai. Combien de fois il faut que je te dise qu'il ne reste que 30 jours? Oh, pourquoi j'ai décidé de rester avec une telle tête de pioche, franchement? Ouais, j'aimerais bien le savoir aussi. À ce que je vois, tu es particulièrement attaché à cette jeune fille, à cette fameuse Izanami. J'imagine que je peux rien te cacher. Je pense qu'à elle, ouais. Depuis le collège, au moins, je dirais. C'était évident. Tu sais, en tirant habilement parti de mes pouvoirs, tu pourrais très bien être en mesure de la séduire. Hein? T'es sûr que c'est possible? Tu recommences à douter de moi? Tu veux dire que tu peux manipuler les sentiments des gens? Non, ça c'est impossible. Par contre, ce que je peux faire, c'est tout te dire d'elle et comment gagner ses faveurs à coup sûr. C'est peut-être ma chance. Et si je misais sur ses pouvoirs? C'est d'accord. Tu veux bien m'aider? S'il te plaît, fais que je plaise à Izanami. Si tu insistes tant. Pour commencer, sais-tu qu'elle aime le baseball? Ah non, pourquoi je fais du basket depuis le collège? Je me cours depuis tout ce temps. Elle aime regarder les tournois lycéens. On se connaît depuis toujours et je savais même pas ça. Elle va même voir le tournoi de Koshien 2 fois l'an. Quoi? Elle est complètement accro. Elle est si réservée d'ordinaire. J'ai jamais imaginé qu'elle puisse encourager une équipe comme le font les autres fans. Elle est passionnée. À ce point, t'es sûr de toi? Mais c'est beaucoup trop tard pour que je me mette au baseball de toute façon. Tu pourrais tenter le coup. Ah, comment ça? Dispute un match. Ah, C'est pas si dur. Un home run bien placé et le tour est joué. Si j'arrive à faire un coup de circuit magistral, comment me regarderait-elle? C'est ce que tu penses, hein? Il n'en faudrait pas plus pour qu'elle tombe dans tes bras. je pensais pas du tout ça. Je vais demander au club de baseball. Je me charge de tout. Mais arrête! J'ai jamais effleuré une batte! Comment tu veux que je touche la moindre balle du premier coup? Ne t'en fais pas, laisse-moi faire. Tout se passera bien, vu que je suis à tes côtés. Elle a vraiment mis son plan à exécution. C'est fou. Comment elle s'est débrouillée pour organiser tout ça? Bon, si je te sors, on arrête tout de suite, hein? Oui, d'accord. Je dois bien avoir en tête tout ce qu'elle m'a dit. La première balle, tu laisseras passer. Il va se planter sur un lancer droit trop puissant. Fausse balle! Elle a raison. La deuxième balle, tu ne frapperas point. Sur une balle courbe, tu serais impuissant. Strike! Elle a encore vu juste. Le troisième lancer, tu ne convoiteras point. Elle arrivera trop près de toi. Même en la touchant, ce serait une fausse balle. Strike! Elle a vu juste sur toute la ligne. La quatrième, tu laisseras filer. Cette fois, ce sera une balle glissante. Il faudrait un miracle pour la toucher. Strike! Elle avait raison. La cinquième balle, tu viseras. Une balle directe, toute simple. Un vrai cadeau des dieux! C'est là ta chance. Batteur en retraite! Madame Flashback, un mot! Oui, quoi? C'est pas l'innocente, tu sais très bien. Elle est où la cinquième balle dont tu m'avais parlé? Ah oui, c'est pas de peau. C'est un peu court, jeune fille. Là, Izanami, elle me regarde, mais pas du tout comme on avait prévu. Elle se demande c'était quoi ce tir. Et comment je lui explique tout ça, moi, maintenant? Mais non! Elle regrette un peu que tu n'aies pas fait un coup d'éclat. Mais elle est curieuse, je t'assure. C'est quoi ce délire? Tu te prends pour une psy? Au final, je passe surtout pour l'abruti qui a osé défier tout le club de baseball pour pas grand-chose. Allez, t'en fais pas pour ça. Profite de l'occasion pour déclarer ta flamme. Mais non, on pourrait pas choisir un pire moment. Il ne reste que 30 jours avant la fin du monde, je te signale. Cueille le jour présent, tu n'as plus le temps. Allez, et que ça saute. Bon, d'accord, j'y vais.
Izanami. Oui, quoi? Eh bien, tu vois, depuis toujours, je t'aime. Oui, depuis un moment, je t'aime. Tu voudrais sortir avec moi? Ça va marcher. Elle va comprendre. Non, désolé. Allez, viens, il est tard. C'est l'heure de rentrer. Ah ouais, c'est vrai. Je vais y aller. Fais bien attention de ton côté. J'ai pas de maison, je te rappelle. Je vais devoir venir chez toi. Pourquoi faire? Pour m'héberger, pardi. Tu rentres pas en Asgard? Tu penses qu'on peut y faire l'aller-retour comme on veut? T'es bête à manger du foin. Ouais, bon, c'est pas comme si j'y croyais dur comme fer à la base. Hein. Je sais pas si tu t'es cru dans une comédie romantique ou un manga, mais on va avoir comme un problème. Tu crois que mes parents vont accueillir la première fille que je ramène sans la connaître ni d'Ève ni d'Adam? Tu n'as qu'à leur téléphoner. Ils seront d'accord, je te le garantis. Non. Maman? Ouais, c'est moi. J'ai croisé une fille que je connais pas dans la rue. Et elle est pas gênée, elle voudrait qu'on l'héberge. On va pas accepter, hein. Allô, t'es là? Elle a quel âge, cette fille? Et tu peux me dire à quoi elle ressemble? Eh bien, à première vue, j'imagine qu'elle est encore en primaire. On va dire qu'elle a de la personnalité, genre mystique. Elle est déguisée en religieuse ou quelque chose dans le style. Je vois, ramène-la chez nous avec toi. Hein? Quoi, elle va pas dormir à la maison, quand même? Si, elle peut. Quoi? Alors, la réponse? J'avais vu juste une fois de plus. Je sais tout, et le futur n'a pas de secret pour moi. Mais à la fin... C'est qui, cette gamine?